Salutations, aujourd'hui encore, c'est par Jock Sabé par Zulu Lassan que nous allons toujours pénétrer dans Kalatambal et le seul unique récit manifesté en cette époque pour ce qui doit être accompli. Donc aujourd'hui, nous allons nous rendre dans le livre de Munanganda, celui dont ils vont appeler Jacques dans le récit trafiqué. Mais ici, c'est Munanganda. Appel à la conscience connue. Appel à la conscience connue, nous allons lire au chapitre 2. Au verset 1 à 10. Donc déjà par rapport au titre du livre ici, ça va être l'appel à la conscience connue parce qu'il y a une manière de faire, d'agir, d'analyser qui est approuvée par le verbe de l'Oba qui nous est présenté ici. Voilà. Donc le titre du passage du chapitre 2 c'est « Ne pas agir avec partialité ». Ne pas agir avec partialité. Donc la partialité, ça va être les partis pris. On va aussi parler de deux poids, deux mesures. Ça veut dire dans les jugements, il y a une différenciation qui va se faire par rapport à plusieurs personnes, par rapport à plusieurs partis. Donc ici, on nous recommande de ne pas agir avec partialité. Pourquoi? Parce que lorsqu'on agit avec impartialité, ça veut dire que c'est selon le verbe, selon la vérité, selon l'équité, selon la justice qui est approuvée. Au verset 2, il est dit, au verset 1, il est dit, chapitre 2, verset 1. Mes frères et sœurs, virgule. Donc ici, déjà, on s'adresse à une catégorie de personnes qui a coutume à écouter le message, qui a coutume à mettre les lois du verbe de l'Oba en pratique et qui est reconnu ici par rapport à Munanganda comme étant frère et sœur. Donc il y a déjà une proximité, il y a déjà une filiation. Que votre foi en l'Oba soit libre de toute discrimination selon le verbe point. Donc ici, on fait référence à la foi de cet être-là, à ce frère, à cette sœur-là. Que votre foi soit libre de toute discrimination selon le verbe point. Donc il y a plusieurs sortes de discrimination. Ça peut être selon le physique. Une personne peut être mince ou bien voilà, enrobée, comme certains disent. Ça peut être selon les origines, selon l'ethnie, etc. Donc ici, puisque le verbe est là pour rassembler, Munanganda au verset 1, il nous fait comprendre que notre foi, elle doit être libre de toute discrimination selon le verbe. Donc il y a déjà une manière d'agir qui est présentée ici. Verset 2. Prenons un exemple. 2 points. Un homme vient là où vous êtes réunis. Point. Il porte une bague en or et des habits très beaux. Point. Donc là, on a déjà présenté ce premier être-là. Un homme qui va sembler être aisé, qui va sembler être, voilà, il porte des habits très beaux. Donc ça peut déjà frapper à la vue. Et une bague en or. À la suite du verset 2, il est dit, un pauvre vient à la même réunion, virgule. Il est mal habillé, point. Donc, il va venir là où se trouvent ces êtres-là, ses frères et ses sœurs, ceux qui suivent le même message, puisqu'ils sont déjà affiliés. Ils sont déjà affiliés. Donc, il y a un exemple qui va être présenté ici. C'est une personne qui va être, on va dire, riche. Oui, une personne riche et une personne qui va être pauvre par rapport au visible. Voilà. Verset 3. Vous montrez plus de respect à l'homme qui porte les beaux habits. Et vous lui dites 2 points. Donc là, déjà,
avant d'entrer dans les 2 points, avant de poursuivre, il y a déjà un parti pris. Puisqu'ici, Munanganda, par ses propos, par ses paroles, il fait comprendre à ceux qui l'écoutent, à ses frères, à ses sœurs, vous montrez plus de respect à l'homme qui porte de beaux habits et vous lui dites 2 points. Toi, virgule, assieds-toi ici, virgule, à cette bonne place. Point d'exclamation. Donc il y a déjà une sorte de place d'honneur qui va être accordée à celui-là. Cet homme qui a de beaux habits. Parce que la personne qui l'a observé s'est laissée frapper par la vue. Parce qu'elle voit. Parce qu'il, voilà, qui est entré. Aux pauvres, virgule, vous dites 2 points. Toi, virgule, reste debout, point d'exclamation. Ou bien, 2 points, assieds-toi là, par terre, virgule, près de mes pieds, point d'exclamation. Donc là, déjà, il y a un parti pris. Il y a une place d'honneur qui est accordée ici à celui qui semble bien aisé. Et à celui qui est diminué ici. Il peut s'asseoir, voilà, près de ses pieds. Donc même par terre. Par terre. Verset 4. Donc Munanganda poursuit ses propos. Parce que pour lui, ce n'est pas selon l'équité, ce n'est pas selon le verbe. Mais avant de poursuivre, il est bon de rappeler qui est Munanganda. C'est celui dont ils vont dire Jacques dans le récit trafiqué. Celui qui a eu à marcher avec Joe qui s'appelle. Celui qui a eu à, voilà, à annoncer le message, à se dépouiller, à se, voilà, appliquer le message même. Et là, il était déjà devenu un initié en chef consacré. Donc, il pouvait déjà annoncer le message. Il pouvait transmettre les paroles inspirées, puisque là, il est sous l'inspiration du Mundi. Il ne tâtonne pas. Il est précis, parce qu'il a remarqué des anomalies. Et il est bon de, en tant qu'aîné, de rappeler à celui qui est dans voilà, dans cette anomalie que non, là, cette manière de faire, tu n'es pas en train de t'accrocher, tu n'es pas en train de, voilà, la justice véritable du verbe de Loba, ce n'est pas comme ça. Verset 4. Ne faites-vous pas en vous-même une discrimination, virgule, et n'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais, point d'interrogation. Voilà. Donc il y a une discrimination. La discrimination, oui, ça peut être aussi par rapport au bien matériel, par rapport à l'aisance matérielle, par rapport à la richesse. Aussi, c'est une discrimination. Donc là, il nous fait comprendre dans le verset 4 que celui qui va agir de cette manière-là, son jugement est déjà faussé. N'êtes-vous pas des juges au raisonnement mauvais? Point d'interrogation. Donc, il veut faire prendre conscience à ceux qui peuvent agir de cette manière-là que ce n'est pas comme ça qu'on vous a enseigné. Ce n'est pas ça la justice du verbe de Loba. Car là, vous discriminez. Car là, vous êtes discriminé. Vous discriminez plutôt. Verset 5. Et vous, virgule, vous méprisez le pauvre, point d'interrogation. Et vous, virgule, vous méprisez le pauvre, point d'interrogation. Ce sont pourtant les riches, vaniteux, qui vous oppriment et qui vous traînent en justice devant les tribunaux, point. Ce sont eux qui insultent le nom merveilleux qu'on a fait descendre sur vous, point. Donc c'est le verbe. Donc pour voir un exemple du riche vaniteux, d'un riche, voilà, vaniteux, rebelle, nous allons nous rendre dans Kalata Batopeda Mundi, livre des prophètes, l'histoire cachée,
révélé à la page 834, au verset 8, au chapitre 8, verset 1 à 2. Donc c'est l'histoire du mauvais riche et du pauvre soumouané. Lazare, entre parenthèses Lazare. On va lire au verset 1 à 2. Il y avait un homme riche, non initié, rebelle, qui s'habillait avec des vêtements les plus fins et les plats et les plus coûteux, à qui, virgule, chaque jour, virgule, et qui, virgule, chaque jour, virgule, vivait dans le luxe et la débauche et se faisait des très bons repas. Donc ici, on a un exemple encore de quelqu'un qui va être vaniteux, de quelqu'un qui va être riche, de quelqu'un qui va être dans la rébellion, selon le verbe. Au verset 2, il est dit, près de la rue qui mène devant le portail de sa propriété, à proximité des arbres fruitiers, était couché un pauvre homme non initié appelé Soumouané, donc Lazare. Non pas Soumouané, qui était l'un des amis de Djokisabé. Non pas Soumouané, qui était l'un des amis de Djokisabé. Donc ici, par rapport à cette histoire-là, plus tard, le verbe n'a pas usé de parti pris. Ça veut dire que celui qui a eu à... ce pauvre, il a eu à se repentir avant de traverser, avant de quitter le visible. Mais au contraire, ce riche-là, ce riche vaniteux, n'est pas arrivé jusqu'à la repentance, ne s'est pas repenti. Voilà, quoiqu'il avait connaissance, en tout cas par rapport à la loi morale. La loi morale est inscrite dans l'être de chacun. Donc là, nous avons déjà pu voir un exemple par rapport à la terminaison ou bien à la fin de deux êtres, un riche, un pauvre. Donc nous allons revenir dans Munanganda, chapitre 2, au verset 7 à 10. Il est dit, si, donc c'est toujours à ces êtres-là, c'est toujours à ces frères et sœurs, si vous accomplissez la loi d'après les propos de Boussi, 2 points. Donc il va puiser dans la loi. Il va nous rappeler même l'importance de la loi qui a été manifestée par le puissant Boussi qui va nommer Moïse dans leur récit trafiqué. 2 points. Tu aimeras ton prochain qui fait un avec toi dans la vérité de la parole comme toi-même. Point. Voilà. Donc, aimer son prochain, c'est ne pas user de parti pris. C'est, c'est faire preuve de justice, faire preuve de justesse. Verset 8. Mais si vous vous livrez, à la discrimination entre vous, virgule, vous commettez un péché, virgule, vous êtes convaincus de transgression par la loi. Point. Voilà, là on s'adresse à ces 3 êtres parce que celui qui va pécher, celui qui va se détourner, celui qui va faire, acte de désobéissance, c'est en connaissance de cause. Puisque ceux-là, ils étaient même conscients de Boussi, ils étaient même conscients de Munanganda jusqu'à ce qu'ils puissent les appeler mes frères et sœurs. Verset 9. Donc personne ne peut se justifier par rapport à cela. Verset 9. En effet, virgule, celui qui désobéit à un seul commandement de la loi, virgule, même s'il obéit à tous les autres, virgule, il se rend coupable à l'égard de toute la loi. Point. Oui.
Donc il va y avoir d'abord, voilà, la loi. Les entités sont des lois. Les entités sont des lois. Maintenant, lorsque elles vont s'adresser à Boussi, il va y avoir plusieurs lois qui vont être manifestées. Puisque les entités du grand ordre des choses ont déjà vu le futur de certains, des êtres du visible plutôt. Et de certaines choses qui vont être manifestées dans ce futur-là. Il va y avoir telle loi, ne commets pas ci, ne commets pas ça, ne commets pas ci. Des fois, ça peut être, voilà, selon les caractères, dur à entendre. Mais c'est pour nous corriger. Parce que si on nous laisse dans notre état, ça va être chaud. Ça va être que, voilà, c'est comme quelqu'un qui est en train de se noyer. S'il n'y a pas cette main tendue là, ça peut être grave pour lui. Verset 10 et dernier verset. Parlez et agissez comme devant être jugés par une loi de liberté. Virgule. Donc, nos propos, nos actes doivent refléter la loi de la liberté. Parce que même selon le monde, ils vont parler des juges des libertés. Voilà. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Point. Donc la miséricorde, c'est le fait de faire grâce à quelqu'un. C'est le fait de lui accorder que, ok, là tu as mal agi dans, voilà, dans ce contexte précis. Mais je t'accorde cette miséricorde-là, je t'accorde cette grâce. Même dans le monde, certains juges peuvent voilà, accorder la grâce selon le monde. Hein. Ils peuvent accorder certains vont dire une deuxième chance, mais la chance n'existe pas. Voilà, peuvent accorder à quelqu'un voilà, certains vont dire se racheter, tout ça là. Car le jugement est sans miséricorde pour qui n'a pas fait miséricorde. Point. La miséricorde triomphe du jugement. Point. Oui, la miséricorde triomphe du jugement. Donc le jugement, c'est le fait d'être condamné. C'est le fait de condamner la personne. C'est le fait de lui accorder une sentence, en gros. Voilà. Mais la miséricorde est là pour plutôt la soutenir dans sa faiblesse, dans son affaiblissement, pour qu'elle puisse marcher droite ou bien droit. Donc ce message est très important. C'est là pour nous faire prendre conscience que nous devons, pour ceux qui sont dans ce cas précis, nous devons nous corriger. Ce n'est pas pour autre chose que pour nous corriger, pour que nous puissions nous améliorer. Parce que le but, c'est que nous puissions sortir du visible à tête haute. Donc c'était le message. Ne pas agir avec partialité. L'Oba se glorifie toujours.